Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un polybag Lego Marvel, la référence 30652, le portail interdimensionnel de Doctor Strange, du coup de Docteur Étrange. Et alors, là c'est bon. Ça c'est bon. Du coup, ouais, j'aime bien garder mes polybags, donc j'aime bien les ouvrir proprement. Parce que c'est un format que j'aime beaucoup, les polybags. Hop. Et donc, vous avez votre petit livret d'instructions. Sachant que du coup, alors malheureusement, je pense qu'au moment de la vidéo, vous aurez un peu de mal à le trouver. Mais du coup, ce polybag a été trouvé à Carrefour, au courant Pâques. En fait, ils avaient une sorte de petit display en carton hors des allées directement. Et vous pouviez... vous aviez celui-ci, vous aviez le... Là, il y avait un polybag Friends, un polybag Creator de la petite voiture vintage. Et il y avait du coup le X-Wing de cette année en polybag, hein, le polybag de cette année du X-Wing, quoi. Alors, ils vous disent de mettre la cape, mais du coup, de ce que je sais, on peut l'installer après celle-ci. Ça nous permet notamment de voir la figurine de Doctor Strange. Alors, je crois que celle-ci, c'est la même que ce qui a été fait dans les modèles Spider-Man No Way Home, si mes souvenirs sont bons. On peut lui mettre ces petites... alors, avec ces pièces-là plutôt. Voilà. Ces petits effets magiques, même si c'est représenté uniquement par des coupoles non imprimées, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le premier set Doctor Strange possédait des coupoles imprimées. Et du coup, vous avez la nouvelle, enfin, nouvelle pour moi en tous les cas, cape de lévitation, du coup, qui est très jolie, je trouve. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on peut, hop là, lui mettre directement, vu que c'est un polymère vachement, comment dire, déformable. Mais ouais, elle rend vraiment bien cette cape. Je suis content d'avoir la figurine de Doctor Strange comme ça, parce que franchement, elle rend vachement bien. Et les sets No Way Home m'intéressaient pas tellement, quoi. J'aurais bien aimé avoir la figurine de Peter dans son costume noir et doré, celui qui d'inverse du coup. Mais à part ça, sincèrement, j'étais pas extrêmement intéressé. Mais bref, on va se concentrer sur le fait de construire le petit décor du portail interdimensionnel. Alors, si le focus veut bien s'effectuer de manière correcte, et le réglage de la luminosité pareil. Donc on commence avec cette pièce 6 par 6, ce qui est quand même, je trouve, relativement rare d'avoir une pièce aussi conséquente dans un polybag. Mais bon, on est comme ça, du coup, avec cette petite pièce de tenon en façade. Et on va avoir un micro sous-assemblage qui va nous servir de section principale du modèle, qui va être assez intéressante, je pense. Pas en termes de construction, parce que du coup la construction est relativement simple, mais vous allez avoir... Ah, attendez, excusez-moi, je vais me mettre comme ça, plutôt ce sera beaucoup moins flou. Voilà. Là, on va rajouter de nouveau une par une en... Alors ça, c'est du milieu masure. Vous avez une autre pièce comme ceci. Là, on va faire un petit toit, du coup, avec cette pièce fromage en... ça, c'est du beige foncé, dark tan. Là, on va avoir un toit en pyramide, en gris clair. Du coup, ça, c'est cool. Les pièces pyramides, j'aime beaucoup perso. Donc, je suis content qu'ils en fournissent. C'est toujours utile d'avoir différents types de pièces comme ça de décoration, je trouve. Donc, on a ça. Et ça, on vient l'installer ici. Et vous remarquerez que c'est censé flotter, hein. Oui, parce qu'il y a deux plaques de différence, du coup. On va ensuite prendre ces jolies pièces transparentes et ces petites pièces marron, et on va faire ça 4 fois. C'est vraiment la manière de faire du modèle, en plus, je n'ai même pas réalisé. On va faire ça 4 fois de la même façon, parce que sinon ça ne va pas marcher. Et donc on va assembler nos 4 segments pour former un cercle complet.
Et c'est mieux si ça marche dans le bon sens. Hop là. Voilà, donc on a notre cercle qui est fait. Donc, ça, on vient l'installer ici. Et du coup, alors, qu'on fasse un petit peu de maths Lego. Lorsque vous avez... comment je vais faire ça? Admettons, la largeur que vous avez là, donc la largeur d'un tenon / un module, c'est 2 plaques et demi. Donc c'est 2 plaques plus la moitié, donc grâce à cette pièce avec les tenons en façade. Et ce qui nous permet en fait d'aligner parfaitement, quand vous placez ça ici, elle se tient parfaitement contre la pièce qui est là. Et donc là, ça va la maintenir un petit peu en place, ce qui est une bonne chose, je trouve. Voilà, donc on est comme ça. On va prendre des petites pièces de quart de cercle qu'on ne va absolument pas mettre comme ça, donc c'est malin. Hop là, attends, excusez-moi. Elle n'est pas dans ce sens-là, je ne sais pas pourquoi elle s'est mise là. C'est ma faute, hein, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Hop, comme ceci. Ensuite, on va prendre une brique 2 par 2 et on va... Attendez que je me gourre pas. Non, c'est vers l'intérieur et c'est comme ceci. Et donc on va faire comme ça. Et ça, c'est une technique qu'ils utilisent dans plusieurs sets Lego. C'est pour faire un carton partiellement ouvert, en fait. Quand vous avez tendance à refermer des cartons comme ça, vous les refermez en mettant les différentes parties en quinconce. Donc vous pouvez placer ça ici. Et la dernière petite chose à faire, c'est prendre cette petite tête en violet transparent, mettre la pièce avec le tenon au bout, donc c'est une pièce de tampon dans l'idée, et cette pièce-là, et donc ça vous fait une fiole de potion que vous allez pouvoir placer ici. Et donc, vous avez quand même... Alors, moi je préférerais qu'il y ait soit un mur à l'extérieur, soit un décor, en fait, un fond à l'intérieur, mais l'effet est pas dégueu, hein, franchement, parce que bien sûr, c'est impossible. Déjà, je trouve que le polybag est relativement bien fourni. C'est impossible de fournir un fond supplémentaire, mais l'effet marche bien, je trouve. Hein. Donc du coup, ouais, c'est un bon petit modèle. Un bon petit modèle. Et vous avez quelques pièces supplémentaires intéressantes. Donc vous avez la fameuse pièce dont je viens de vous parler en pyramide. Une carte de cercle, c'est toujours utile. Et ces petites pièces transparentes avec des attaches adéquates. Bref, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup apprécié le construire. Il est très sympathique, ce modèle. Et donc, nous, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.